Vendredi 14 juillet, mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a commencé la 104e réunion hebdomadaire du Conseil des ministres par un moment de recueillement en mémoire de Chérubin Okende ce vendredi 14 juillet. Nous sommes à la Cité de l'Union africaine. Le gouvernement Sama avait décidé de l'ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de l'assassinat du proche de Moïse Katumbi après une réunion organisée par le Premier ministre. Le président de la République, quant à lui, avait enjoint la justice à faire toute la lumière sur ce dossier. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko-Di, a dépêché ce vendredi 14 juillet 2023 deux membres de son bureau, à savoir le rapporteur, l'honorable Joseph Lembilimbula, et le rapporteur adjoint, l'honorable Chérubin Okende Senga, pour une visite de réconfort. Au nom du bureau de l'Assemblée nationale, ils ont présenté les condoléances à la famille de Chérubin Okende et toute sa famille. Mort de Chérubin Okende, vous avez compris, nous sommes toujours sur ce dossier à l'issue d'une réunion de sécurité autour du Premier ministre Jean-Michel Sama. Le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de cet acte ignoble. Jules Boulembi revient ici sur ce qu'a été cette réunion avec le Premier ministre. Suivi. Cette réunion, le ministre des Droits humains, le ministre de la Communication et Médias, le vice-ministre de l'Intérieur, les commandants de la 14e région militaire, le général de brigade Stazin Kazimou, l'administrateur de l'ANER, les DG de la DGM, les commissaires généraux adjoints de la police en charge des opérations, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. Faisant le compte rendu de cette réunion, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré ce qui suit devant la presse. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables de services de sécurité pour faire le point de la situation. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain, observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi le lieu d'interpeller les uns les autres que ce n'est pas le moment. C'est un homme politique évidemment qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prenons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous veillons sur le pays. En 2018, Chérubin Okende est élu député national de la circonscription électorale de la Lukunga dans la ville de Kinshasa. En avril 2021, il est nommé ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement dans le gouvernement Sama 1 dont il a démissionné. Il est resté porte-parole d'Ensemble pour la République, parti d'opposition cher à Moïse Katumbi, jusqu'à sa mort ce jeudi 13 juillet 2023. Toujours dans ce dossier, mais cette fois-ci, les syndicalistes dénoncent avec énergie l'assassinat de Chérubin Okende, qui a été en premier lieu syndicaliste avant de devenir politique. Les membres de la synergie des organisations syndicales, sociales et confessionnelles réclament une enquête sincère pour élucider les circonstances. Alain Noka pour les détails. La synergie des organisations syndicales, sociales et confessionnelles n'est pas restée indifférente face à l'assassinat de Chérubin Okende, qui a été grand syndicaliste avant d'intégrer la politique. Elle réclame une enquête afin que la lumière soit faite sur les raisons et les circonstances de cet assassinat. La synergie des organisations syndicales et sociales de la République démocratique du Congo est effarée et consternée par l'assassinat lâche et odieux du camarade Chérubin Okende Senga, acteur de la société civile de grande valeur, syndicaliste de qualité et acteur politique de poigne. Assassinat similaire à celui de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya par les services de sécurité. Nous condamnons avec la dernière énergie
cet assassinat crapuleux et ignoble qui ternit l'image de notre pays. Et nous demandons au gouvernement de la République de diligenter des enquêtes sérieuses pour que soient démantelés les réseaux commanditaires de cet assassinat politique. La synergie des organisations syndicales et sociales fait savoir aux acteurs politiques que les enjeux politiques sont une compétition et non de l'inimitié. Nous invitons à cet effet tous les acteurs de la société civile et les syndicalistes, aussi bien du secteur public et privé, à la grande mobilisation pour honorer la mémoire de notre cher camarade. Chéribé Okende a été syndicaliste et président de la Confédération Générale des Syndicats Autonomes CGSA. Après la carrière syndicale, le porte-parole du parti Ensemble, Chéribé Okende, a embrassé la carrière politique jusqu'à son assassinat. L'intersyndicale des régies financières menace de fermer les ports de toutes les régies des finances à cause de la mauvaise foi du gouvernement qui n'arrive pas à payer les agents de ces régies les plus-values après avoir dépassé leurs assignations. L'intersyndicale a en effet donné 72 heures au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Alors, nous captons les détails. 72 heures ont été données au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lihaou de pouvoir convoquer la plénière de la commission chargée de trouver la solution pour la paix des agents des régies financières et la DGI, la DGDA et la DGRAD. Passer ce délai sans que cette session d'harmonisation et de délibération des résolutions ne soit convoquée, l'intersyndicale des régies financières seront dans l'obligation de convoquer une assemblée générale à l'issue de laquelle les agents des régies financières vont prendre la décision de bloquer le gouvernement de la République par l'arrêt du travail à travers toutes les régies et c'est sur l'ensemble du territoire national. Excellence, monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, vous avez 72 heures pour nous convoquer en plénière. La commission s'est réunie et a fini les travaux. Mais, comme vous pouvez le remarquer, un mois après, la plénière n'a jamais été convoquée pour que nous puissions valider les résolutions venant de la commission. Les agents des régies financières ne sont plus disposés à continuer à attendre éternellement cette plénière qui n'intervient pas. C'est comme cela qu'ils nous ont demandé de donner au vice-premier ministre et ministre de la fonction publique un délai pour que ces derniers convoquent la plénière et que les conclusions leur soient communiquées, faute de quoi ils risqueraient de rentrer à la case du départ. Nous demandons, nous, intersyndicales des régies financières, demandons au vice-premier ministre de convoquer la plénière dans les 72 heures. La synergie des organisations syndicales, sociales et confessionnelles au cours d'une rencontre au siège. Le LODEP demande au gouvernement de redire le train de vie des institutions de la République. Allez, nous captons les détails. Les organisations syndicales, sociales et confessionnelles de la République du Congo réclament auprès de l'État de mettre en place une politique salariale pas seulement au profit des agents et fonctionnaires de l'État, mais également en faveur de tous les travailleurs de la RDC. Cette politique salariale va se concentrer sur la bonne rémunération des administrations publiques dans le but de booster le développement, cela par la production et la réduction des trains de vie des institutions qui absorbent tous les budgets de la République. Sur c'est la synergie des organisations syndicales, sociales et confessionnelles de la RDC exige la convocation sans délai des assises sur la politique salariale et c'est par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lihaou. La synergie des organisations syndicales et sociales constate depuis la signature du contrat de Moody en 2004, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais réussi à mettre en place une politique salariale incitative permettant aux travailleurs de maximiser les recettes pour le compte de l'État. Pour les exercices budgétaires prochains, la synergie des organisations syndicales et sociales demande au gouvernement de convoquer les assises de la politique salariale par le biais de son Excellence, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique.
en vue de stabiliser les conditions de vie des agents et fonctionnaires de l'État ainsi que de tous les travailleurs et d'accorder un salaire décent à tous les travailleurs congolais. Pour y parvenir, la synergie des organisations syndicales et sociales recommande au gouvernement ce qui suit. 1. D'instruire le ministre de la fonction publique par lettre pour prendre dans le plus bref délai un arrêté convoquant les assises de la politique salariale en République démocratique du Congo, dont les travaux seront sanctionnés par un décret sur la politique salariale. Pour la matérialisation de la politique salariale réclamée, les organisations syndicales, sociales et professionnelles comptent lancer dans un bref délai la campagne de sensibilisation et de mobilisation des agents fonctionnaires de l'État et de tous les travailleurs en RDC. Le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec la délégation du centre Carter, conduite par le professeur Cameron. Les échanges ont tourné autour du processus électoral en cours. Le centre Carter a exprimé le vœu de voir cette mission d'observation à long terme ici en RDC. Alain, encore une fois pour les détails suivis. La délégation du centre Carter a été reçue par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. Cette délégation, conduite par le professeur Edouard Makao, est venue se rendre compte de la situation préélectorale en vue d'étudier la possibilité de déployer une commission d'observation internationale en République démocratique du Congo en prévision des élections du décembre 2023. Après les échanges avec le président de la centrale électorale, la délégation du centre Carter s'est dit satisfaite des explications reçues concernant le déroulement du processus électoral en cours. Pour le professeur Edouard Makao, la mission que son organisation compte déployer en RDC pour l'observation électorale sera du format à long terme. Nous avons eu une discussion très fructueuse avec le président de la CENI et ses collaborateurs. Ils nous ont informés de l'état actuel des préparations pour des élections et nous sommes très heureux d'avoir reçu de la part de la CENI et de la gouvernement également une invitation d'envoyer une mission. Nous sommes en train d'étudier cette possibilité. Il est envisagé que ça pourrait être une mission à long terme pour vraiment connaître la réalité des choses ici, avoir une présence pendant un peu de temps étendu autour des élections. On a eu une réception très positive. Nous sommes très heureux d'être ici au Congo et nous espérons pouvoir voir des élections légitimes, crédibles, qui peuvent profiter à tous les peuples congolais. La mission d'observation électorale à long terme en RDC du centre Carter a pour objectif de connaître les réalités du processus électoral. Concernant la dernière sortie médiatique de Martin Fayulu exigeant l'audit externe du fichier électoral, Armand Mokolo, analyste politique, estime que contraire à ce qu'ils disent, l'opposition est bel et bien sur un chemin de glissement, particulièrement Martin Fayulu qui n'est pas prêt à affronter les élections. Il est au micro de Bernice Balenga sur les images de Mick Konjoli. Il faudrait d'abord comprendre que nos amis de l'opposition sont sur un chemin de glissement. Ça, c'est tout à fait clair. Jusqu'à présent, sur quel point la CENI a pêché dans l'art? Sur le plan de son calendrier, le calendrier est tout à fait respecté. Et donc, il y a le gouvernement qui a même pris la décision de décaisser plus ou moins 464 millions de dollars américains pour les opérations de la CENI. Parce que la CENI nous avait parlé de deux contraintes. D'abord, c'était la contrainte sécuritaire et puis la contrainte financière. Mais vous remarquerez avec moi, sur le plan sécuritaire, il y a eu déjà des dispositions qui ont été prises. Parce que ce n'est pas aussi la première fois que dans notre pays, nous puissions vivre un processus électoral, sinon une saison électorale, sans compter quelques entités territoriales ou bien quelques provinces. Il y en a eu à l'époque. On a eu des élections en RDC ou à Yumbi et il n'y a pas eu les élections à Beni et puis de l'autre côté à l'Est, il n'y a pas eu élection. Mais cela n'avait pas donné un discrédit dans l'élan du processus électoral. Se rapportant aux nouvelles nominations faites le dernier, la Ligue des jeunes du parti politique Force Patriotique FPU en sigle a tenu une déclaration ce jeudi 13 juillet 2023 félicitant son président national
Jean-Charles Okotolo Lakombe, nommé président du conseil d'administration de l'AMIBA, en même temps remercier le chef de l'État pour sa marque de confiance placée en son autorité morale. Suivez cet élément de Bernice Balinga. Très chers membres de la presse, chevaliers de la plume, écrivains du présent, au nom de tous les membres des FPU, au nom de toute la jeunesse des FPU que je représente, étant son président de la Ligue nationale des jeunes, au nom de tous les membres ayant adhéré massivement à ce grand parti qui assure un avenir meilleur et promoteur pour la garantie et la protection de valeurs de cette démocratie, répétée par notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tenons à rendre un grand hommage, présenter nos sincères remerciements au chef de l'État pour la nomination de notre président national et autorité morale, Jean-Charles Okotolo Lakombe, au poste de PCA de l'AMIBA. Nous profitons de cette opportunité pour réitérer notre engagement et soutien total à accompagner le chef de l'État aux échéances électorales de 2023. En ce qui concerne notre président national et autorité morale de notre très cher parti, nous vous adressons ce message. C'est incroyable de vous voir toujours placer la barre très haute. Vous êtes une source d'inspiration pour toute une génération. Vos performances exceptionnelles ont contribué à rendre notre cher parti FPU dans les plus hauts sommets. Nous tenons à vous féliciter et reconnaître l'immense succès sur la tâche qui vous est confiée. Que vivent les FPU, que vive la République démocratique du Congo. FPU viva! Viva! FPU viva! Viva! FPU viva! 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 Fatigement 2023! Yéba! FPU! Bokasi Abana FPU! Bokasi Abana FPU! Tokuna Bola FPU! Tokuna Bola FPU! Que vive la Ligue nationale des jeunes. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, en cours d'un dîner de travail avec la délégation indonésienne, saluait la coopérative entre les trois pays, la RDC, l'Indonésie et le Brésil, sur les questions environnementales. Laetitia Levozo pour les détails. En marge de l'organisation du mini-sommet des trois chefs d'État de pays de bassin forestier au monde, Joko Widodo, président de la République d'Indonésie, Luiz Inácio Lula da Silva du Brésil, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a organisé un dîner de travail avec la délégation indonésienne en séjour à Kinshasa, conduite par le ministre coordonnateur des Affaires maritimes et de l'investissement de la République d'Indonésie, Luhut Binsar Panjaitan. F. Bazaïba a devant ses hôtes salué cette dynamique des trios massifs forestiers sur les thématiques forêt et changement climatique qui représentent 52% des forêts du monde et une place importante dans la prise des décisions mondiales dans la régulation climatique. Pour le ministre coordonnateur des Affaires maritimes et de l'investissement de la République d'Indonésie, cette coopération trilatérale entre ces trois pays du Sud se veut un renforcement économique et développement. Il faut absolument pas l'autre pays nous déterminer ou bien nous dire ce qu'on doit faire avec notre environnement. C'est eux qui ont pollué et qui ont produit l'émission de carbone. DRC fait 0,5 tonnes au capital. Donc normalement, ça devrait être DRC et aussi l'Indonésie qui donne l'ordre aux autres pays. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'indépendance dans la gestion de ressources environnementales pour chaque pays du monde sans dictat. Pour lui, le trio n'a pas d'injonction à recevoir de n'importe quel pays émergent ni émergé sur la gestion de ces ressources environnementales, d'autant plus ce sont ces États émergents qui polluent plus l'atmosphère. Luhut Binsar a rassuré la ministre congolaise de la volonté de son pays d'apporter son expertise dans les secteurs de gestion forestière. À l'Institut supérieur de technique appliquée de Kassangou, le système LMD s'applique avec succès. Les étudiants de cet établissement public situé dans la province du Congo central ont exprimé leur satisfaction. Ils sont au micro de Clavier Ladian.
Le système licence, master, doctorat est appliqué avec des résultats probants à l'ISTA Kasangulu. Les étudiants de cet établissement public situé dans la province du Congo central mettent en exergue l'impact de la formation pratique reçue grâce au système LMD. Dans le système LMD, les étudiants travaillent beaucoup que les professeurs. La raison pour laquelle nous avons l'habitude de l'appeler l'enseignement magistral. Donc, les professeurs nous enseignent seulement des grandes lignes. Et maintenant, nous sommes en mesure d'aller les dériver, d'aller décortiquer cela en faisant des recherches par-ci, par-là. Donc, c'est tellement un système qui nous permet de développer nos connaissances. C'est vraiment un système qui nous permet aussi d'approfondir certaines connaissances dans lesquelles nous ne sommes pas vraiment appelés à cela. Mais grâce à ce système, ça nous permet vraiment d'approfondir cette connaissance. Parce qu'un pays en voie de développement, normalement, doit acquérir de nouveaux systèmes, de nouvelles compétences. C'est un peu ça. Et puis le système LMD vient maintenant compléter ce qui nous manquait en RDC. Normalement, c'est ça. Au lieu de beaucoup étudier, non, vous faites l'essentiel, vous englobez. Pour vous préparer à la vie professionnelle, c'est un peu ça. Moi, c'est l'ISTA Kasangulu. Genre que les professeurs ont vraiment la capacité de transmettre la matière chez nous les étudiants. Parce que moi-même, depuis que je suis venu ici en préparatoire, j'ai vraiment trop bénéficié. Pour nous, le système LMD, les avantages que auparavant, c'était avant que tu sois licencié, tu vas faire 6 ans. Mais actuellement, là, quand on parle du système LMD, au lieu de 6 ans, c'est seulement les 4 ans. Formateur des ingénieurs techniciens de qualité, l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kasangulu est déterminé à organiser toutes les 13 mentions prévues dans les nouveaux programmes d'enseignement en RDC. On est à présent dans le Congo profond où 2 rebelles ont été arrêtés au territoire d'Ango. Nous sommes dans la province de Bawele. Reportage de nos amis de la presse militaire. Suivez. Il s'agit de dévoilement de 2 rebelles par les militaires des 3205 régiments du secteur opérationnel Ouélé. C'était dernièrement à Zapaï, localité située à plus ou moins 185 km du territoire d'Ango, dans la province de Bazouélé. Ces derniers se sont infiltrés au sein des paisibles citoyens centrafricains fiers des hostilités qui opposent les Séléka et l'Antibalaka, des groupes armés qui se battent aux préfectures de Mboki, Zemio et Obo en République centrafricaine. Il faut savoir qu'il y a de cela 2 mois que la République démocratique du Congo a reçu 1 millier de réfugiés à Zapaï et Zangabaï, 2 localités du territoire d'Ango au Bazouélé. Afin de prévenir les dangers et d'assurer la sécurité de ces étrangers et de nos concitoyens selon la mission régalienne des forces armées de la République démocratique du Congo, le secteur opérationnel Ouélé a dépêché une compagnie sur place. Pour le moment, la situation est sous contrôle et nous demandons à la population d'être vigilant, d'évaguer librement à ses occupations et surtout de collaborer avec les services de sécurité. Les 2 récidivistes seront amenés à l'état-major du secteur opérationnel Ouélé pour approfondir les enquêtes, surtout de savoir leur motivation qui les a amenés au sol congolais avant leur transfert à la justice militaire pour établir les responsabilités. C'est parti pour ce jeudi, le lancement des opérations de contrôle physique et biométrique des militaires actifs de la 32e région militaire par la délégation de l'inspectorat général des FARDC. Encore une fois, la presse militaire suivie. Le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage ainsi aucun effort pour la montée effective en puissance de FARDC qui passe impérativement par l'amélioration des conditions de vie des hommes en uniforme. Pour y arriver, un contrôle physique et biométrique des militaires actifs doit se faire sans complaisance dans les 3 zones de défense. En Ituri, à la 32e région militaire, c'est le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général Luboyanka Shumajuni, qui a été le premier à se faire contrôler. Vous êtes dans la base de données, mon général. Il faut que vous étiez en mission ici, oui. Vous avez déjà envoyé votre... Le document, ça doit capturer. Après avoir rempli toutes les étapes nécessaires et a priori de contrôle devant le collège des inspecteurs généraux de FARDC, le gouvernement militaire a déclaré aucun militaire sera contrôlé en dehors de son unité et appelle ses compagnons d'armes à s'apprêter pour ce contrôle obligatoire. Aujourd'hui, nous allons connaître la réalité sur nos effectifs.
Vous savez que depuis longtemps, ça a toujours été vraiment le talon d'Achille de notre armée. Et là, le commandant suprême a beaucoup insisté pour que ce contrôle soit fait. Nous allons déployer, n'est-ce pas, tous les officiers que vous voyez ici sur le terrain. Ils vont aller partout. Ce qui concerne les commandants et même le personnel, les hommes de troupe, chacun devra être contrôlé dans son unité. Il n'y aura pas question que quelqu'un dise que non, voilà, je suis détaché ici. Non, 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 non. Vous allez dans votre unité, on vous contrôle. Comme ça, on peut voir la vérité, la réalité avoir la réalité sur le terrain. Selon le général Mutumbo Alexis, chef de la délégation, ce contrôle physique et biométrique a débuté depuis le mois de mars dernier à la première zone de défense et s'effectuera durant 21 jours sur toute l'étendue de province où les éléments des forces armées sont déployés. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Merci à Raïssa Bola, Letzel Vuezo, Naomi Mbenza, sans oublier Koupar Bola qui était à la réalisation, Rodi Loa qui était à la caméra. Merci à toi, Soule Mboyo à la régie, sans oublier Tony Binda au montage. Bon anniversaire à toi, Véa Mbata. Allez, la rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain matin, à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanakine Télévision, la télé-vérité. Je vous dis bye bye, prenez soin de vous.